Marc chapitre 12, verset 31. Aime ton prochain comme toi-même. Voici une loi qui peut te permettre de devenir grand. Je vais dégager deux réalités de ce verset. La première réalité, c'est façon tu t'aimes là. Il faut aimer ton prochain comme ça. Je peux reformuler ça encore d'une autre manière. Ce que tu aurais voulu qu'on te fasse, fais ça pour l'autre. Aimer le prochain comme soi-même. Ça veut dire que ce que je veux qu'on me fasse, je le fais aux autres. Mais comment tu peux être là aujourd'hui en train de prier pour que Dieu te rende prospère? Tu as Jésus dans ta vie, on est d'accord. Tu souhaites être prospère et tu vois quelqu'un qui est en train de prospérer. Au lieu de bénir Dieu pour sa vie, ce que toi tu trouves à faire, c'est est-ce que sa prospérité là c'est clair? Est-ce qu'il n'a pas vendu son âme? Et ça c'est les mystiques. Est-ce que c'est pas un PD? Est-ce qu'il vend pas drogue? Il a dû partir d'un pays bizarre. Il a dû rentrer à gauche, à droite. En tant que toi-même, tu pries aussi pour devenir riche. Hein? Et dis, regarde quel commentaire tu donnes sur la prospérité de ton voisin pendant que tu ne connais même pas sa vie. Ce que tu combats ne viendra pas à toi. Bon, tu dis ça de ton voisin. Le jour où Dieu te bénit là, donc là c'est Dieu. Quand c'est toi, c'est Dieu. Quand c'est les voisins, on doit douter. Arrêtons de penser que c'est chez nous seul Dieu habite. C'est la raison pour laquelle par ta galère, il te prouve que c'est pas toi seul qui connaît aussi. Je reprends. Quand tu penses que Dieu habite chez toi là, par ta galère, il te montre que c'est pas toi seul qui connaît. Donc il te saute pour rendre les autres riches, pour que tu comprennes que dans la vie là, on sait jamais. Tu n'aimerais pas qu'on détruise ton foyer. Tu n'aimerais pas qu'on attaque ta maison. Mais ta camarade est mariée. Attends, elle s'est mariée, c'est fini. Maintenant toi tu commences à causer de comment avant elle gérait busy. Ma chérie, tu es comment? C'est à ce moment précis de sa vie là, toi tu vas venir expliquer comment elle avait 3 gars dans la période de son mariage pour que son mari entende. Mais toi tu es une sorcière, tu es mot doudou. Ce que tu veux pas qu'on te fasse là, mais ne fais pas ça aux autres. La vie est tellement simple. Tu veux dégager des énergies positives qui vont activer la bénédiction autour de toi. Il faut avoir bon cœur. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est quoi le cœur pur? C'est un cœur qui n'envie pas son voisin. C'est un cœur qui se réjouit du bonheur des autres. C'est un cœur qui se réjouit même de sa propre vie. Tel que tu es là, j'ai envie de te dire, c'est vrai que tu n'es pas la plus riche, tu n'es pas la plus belle, mais il y a des personnes quelque part dans le secret qui te voient comme étant un modèle. Il y a des personnes qui veulent devenir comme toi. Il y a des personnes qui prient pour devenir comme toi. C'est vrai, tu n'as pas encore tout ce que ton cœur désire, mais reconnais que tu n'es plus là où tu étais hier. Ne regarde pas dans l'assiette de ton voisin, regarde ta tasse. Ne critique pas son tchèp, faut boire ton gari. Quand le temps de tchèp va arriver, toi aussi tu vas manger tchèp avec tes enfants. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Tu veux que Jésus t'élève, il faut avoir ce cœur-là. Et oui, il y a des lois. Nous sommes dans une église remplie de méchantes personnes. Et on se blague chaque dimanche. Tu seras élevé, amen. Tu seras béni, amen. Après, nous tous, nos tapettes sont coupées. Parce qu'on est méchants. Tu vois les chrétiens, de toute façon il veut qu'on l'aide là. Quand quelqu'un vient te demander de l'aide, tu dis attends, je vais prier avant. Ma chérie, l'argent qui est dans ta poche, ça demande de prier avant de sortir. C'est juste de la méchanceté que tu déguises dans la spiritualité. Aujourd'hui le chrétien est devenu trop méchant. Le chrétien est devenu trop méchant. Il peut t'aider hein, mais il rentre en esprit. Je ressens que, tu ressens quoi? Tu es avare. Arrête de nous dire ce que tu ressens. Tu ressens rien. Tu ne peux pas aider quelqu'un. C'est tout. Tu ressens rien. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi, aie le courage de le faire pour ton prochain. De toute façon, tu veux qu'on t'enlève d'un problème. Quand tu peux enlever quelqu'un de problème, n'hésite pas, enlève-le d'un problème. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est si vraiment tu t'aimes, il faut aider les autres. Je reprends. Si vraiment tu t'aimes, il faut aimer les autres. Je reprends. Si tu ne t'aimes pas, sois méchant. Il y a folle. Je suis jeune, laissez-moi parler en jeune un peu. Dis à ton mari, il y a folle. Si tu t'aimes pas, il ne faut pas aimer les autres. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de drame. Mais c'est relancé quoi. De toute façon, je comprends. Parce que tu veux, tu ne veux pas. Quand le jour se couche, là, c'est la nuit qui s'élève. C'est pour dire que le bonheur ne va pas toujours habiter chez toi. Il y a un jour où la température va changer. Il y a un jour où les choses vont se renverser. Il y a un jour comme ça. Si vraiment tu t'aimes là, il faut être bien les gens. Parce que quand ça a changé, de toute façon tu étais mauvaise là. C'est comme ça, tout le monde va t'attendre au tournant. Et j'ai envie de te dire, quand tu es galère, tu tournes beaucoup. À chaque tournant, il y a quelqu'un qui t'attend. Tu vas rendre témoignage de ça. Il y a des gens qui ont été sauvés dans la crise post-électorale parce que ces personnes aimaient l'homme. Dis-moi que c'est vous. Mes propres parents, pendant qu'on brûlait les commissariats, mes parents sortent. Ils font du bien aux jeunes, les jeunes musulmans et autres. Ils font du bien. Pendant que mon père était un acteur politique. Quand les gens commençaient à brûler les commissariats, la maison de mon père était collée à un commissariat. Les gens sont arrivés, ils disent non, ça là c'est chez Esaü. C'est un homme politique qui fait une réunion ici de LMP. Voilà, casser le portail. C'est les jeunes du quartier, les jeunes d'Oula, qui sont rentrés dans la maison devant les gens qui disent hé, cet homme là, même s'il est LMP, mais c'est notre papa, il n'a jamais fait de mal à quelqu'un ici. Si vous voulez brûler sa maison, c'est qu'on va se tuer ici. Voilà comment ils sont sortis de notre maison et ils n'ont rien pris, même une épingle.
ils n'ont pas touché. Parce que dans cette maison, il y avait des gens qui ne regardaient pas leur niveau pour respecter l'homme. J'ai envie de te dire, le petit drogué sale au coin de rue que tu traites de sale, un jour on peut être en train de vouloir te braquer. C'est l'enfant là qui a arrêté. Il peut t'enlever ton problème. Si tu t'aimes, faut aimer les autres. Si vraiment tu t'aimes, faut aimer les autres. Des fois, tu laisses ton magasin, tu t'es endormi. Il y a un petit qui est au carrefour. Là. Lui, il fume drogue. À 2h du matin, pendant qu'il est en train de se décaler, là, il y a un voleur qui est en train de casser ta porte. L'enfant, là, si vraiment tu es prête pour lui, tu peux venir trouver son cadavre matin. Parce qu'il est capable de dire à celui-là, hey, faut aller ailleurs. Bon, on est ensemble, mais chien, mais pas chien. Ça, là, c'est le magasin de ma vieille mère. Faut pas faire, on s'est fait les choses ici. Qui me comprend un peu? Parce que tu as bon cœur. Si vraiment tu t'aimes, faut aimer les autres. Si tu t'aimes pas, sois méchant. Il n'y a pas de drap. Mais quand ça va se renverser, tu vas rendre témoignage, mais en arabe. Oh, tu n'as pas fait école coranique, hein? Mais c'est en arabe, toi, ton témoignage, là, tu vas faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu t'aimes, il faut aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, sois méchant. Tu verras que la vie, là, c'est une pièce à deux faces. Quand je dis qu'il y a des lois, je maîtrise ce que je dis. Il y a bel et bien des lois. Prier, ribababa, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas le cœur qui respecte ces différents principes, tu te leurres. Même Jésus me va dire, il ne te connaît pas. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Quand on est ici, là, c'est qui on veut voir? Quand on crie là, c'est pourquoi? On dit, Seigneur, fais-moi voir quoi? Alléluia. Si tu t'aimes, tu es au travail. Toi, tu sais que tu fais jazz, mais tu es méchante encore dans l'argent de jazz. Il n'y a pas de rien. Les gens te regardent, il y a feuille. Maintenant, un jour, c'est chaud, il y a audit. Tu t'en dis, non, aidez-moi, aidez-moi. Aider qui? Ma chérie, tu t'es parfumé seul. Tu t'es sapé seul. Tu as payé une nouvelle voiture, toi seul. Tu as payé une maison, seul. Nous, on a même salaire, mais tu étais plus propre que nous tous ici, toi seul. Si aujourd'hui ça pourrit, tu vas aller en prison seul. Bonnes vacances, ma chère, à bientôt. Ne sois pas méchant. Si vraiment tu t'aimes, sois prêt pour les autres. On a Jésus, notre ciel est garanti, il n'y a pas de problème. Mais pour vivre heureux sur la terre et en paix, respectons ses lois. Faisons aux autres ce que nous voulons que les autres nous fassent. Ne faisons pas aux autres ce qu'on ne veut pas que les autres nous fassent. Jésus a dit c'est l'un des plus grands commandements qui puisse exister. Aimer le prochain comme soi-même. Il dit c'est le commandement qui vient juste après aimer Dieu. Le prochain, c'est la prochaine version de toi. Arrête d'être orgueilleux parce qu'aujourd'hui tu travailles. Arrête de penser que tu es arrivé parce qu'aujourd'hui tu as une belle maison. Dans ce pays-là, on a vu un ministre qui ne pouvait plus se soigner qui est mort. Les gars, la vie fait peur. Donc si ministre est mort sans payer médicaments, c'est pas vigile qui n'a pas mouru sans payer médicaments. C'est pas caissière. Arrête d'être orgueilleux. Aimer le prochain, c'est comprendre que ton prochain, comme le dit le mot prochain, c'est la prochaine version de toi. Ne pense pas que celui qui te demande service est un mendiant. Il te demande service pour que Dieu t'épargne du manque. La Bible dit que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu as un cœur pour s'aimer, lui dispose dans ta vie la semence. Donc aussi longtemps que tu as une main pour aider, lui dispose dans ta vie ce qu'il te faut avoir pour aider. Donc ça veut dire que quand tu as bon cœur, Dieu est obligé de pouvoir ta vie parce qu'il sait que tu en as besoin pour que ton cœur puisse toujours être bon. Pour que tu aies toujours de la bonté, tu ne dois jamais être dans le manque. N'hésitez pas quand vous pouvez faire du bien. Ça ne sert à rien de prier si on n'a pas le cœur qui peut aider. Libère ton cœur de toutes les difficultés que tu as traversées. Je prie que Dieu te libère au nom de Jésus. Celui qui se lève plus vite qui dit Amen bien, propriétaire de cette parole. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Au nom de Jésus.